Bonjour à tous et bienvenue dans les Chroniques de la Gare. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo des coloriages terminés du mois d'août, du mois de septembre et du mois d'octobre. Pour ceux qui avaient vu celle de juillet, j'étais contente d'avoir réussi à faire plusieurs colos, mais là ces 3 derniers mois j'ai vraiment ramé pour arriver à trouver du temps. Donc on commence tout de suite. Mon premier coloriage fini au mois d'août, c'est un mystère, donc ça faisait longtemps que j'en avais pas fait et en fait j'ai acheté les feutres à eau OU et j'avais envie de faire un petit colo vite fait pour tester. Et comme celui-là il est assez petit et qu'au final il est quand même pas mal avancé, j'aime bien faire des colos à l'intérieur. Donc j'ai fait ce petit château, donc voilà, rien d'exceptionnel, je l'ai fait en 2h16. C'est rare que je chronomètre les coloriages mystères parce que vraiment je le fais en mode détente, souvent je regarde un truc en même temps. Je recherche pas particulièrement à faire un truc sans trace ou voilà, vraiment je le trouve assez joli. Et voilà, pas grand chose à dire de plus, du coup j'aime bien les feutres OU, ça me donne des couleurs de plus pour faire des bases sur d'autres colos. Ensuite, on va dans le mythe et légende, j'ai fait... Alors j'ai plus aucun marque-page dans mes livres, je sais pas pourquoi. Le Noken. Vous l'avez vu dans ma vidéo de collection de livres. Donc celui-ci je l'ai réalisé du 23 août au 10 septembre. Il m'a pris 20h40. Et celui-ci je me suis amusée à faire vraiment élément par élément et du coup à chronométrer chaque élément. Donc j'ai mis 4 heures juste pour faire les nénuphars. J'ai mis un peu moins d'1 heure pour faire tout ce qui était os et crâne. J'ai mis 2 heures pour faire la peau. J'ai mis 3h56, donc encore une fois 4 heures pour faire tout ce qui était les fleurs de lotus. Le violon m'a pris 2h30, les racines ça m'a pris 13 minutes, voilà c'était très rapide. Les poissons 30 minutes et l'eau ça m'a pris 5h48 et les cheveux 3h42. Et les finitions 1 heure, voilà. Pour vous donner une idée du temps qu'on peut passer sur chaque élément. Donc pour vous donner une idée, colorier les nénuphars ça m'a pris autant de temps que de faire juste les cheveux du personnage, voilà. Alors celui-ci c'est un colo que j'aime énormément, je l'ai fait pour le défi de bulles, je crois que le thème c'était de faire une eau pas bleue. Je l'ai réalisé exclusivement aux luminances, il y a un petit peu de feutre acrylique RTX sur l'eau, parce que je voulais lui donner un peu plus de relief, mais je l'ai pas fait partout. Sur la peau du personnage, je sais pas si vous allez réussir à le voir, mais je trouve ça vraiment trop beau. J'ai mis des paillettes un peu partout, parce que je voulais vraiment le rendre magique, puisque c'est une créature qui est censée charmer ses victimes pour ensuite les noyer et les manger. Donc voilà, je trouvais que ça lui rendait un côté, je sais pas comment dire ça, mais envoûtant d'avoir la peau pailletée. J'aime énormément le résultat, bon comme ça ressort pas hyper bien, je pense que vous le voyez, mais ça n'a rien à voir avec l'effet en vrai. Voilà pour le Noken. On reste dans le Kirby et dans les mythes avec le Mythomorphia, et c'est entre guillemets à cause de ce colo du coup que j'ai presque pas colorié ces 3 derniers mois, puisqu'il s'agit du colo de la tortue. Je l'ai commencé le 29 juillet et je l'ai fini le 4 octobre. Il m'a pris 32 heures, donc au final c'est pas tellement le temps de réalisation qui m'a posé problème, c'est juste le temps de colorier. Je sais pas ce qui s'est passé avec mon mois d'août parce que nous on n'a pas pris particulièrement de vacances, mais entre août et septembre vraiment j'ai perdu mon temps, je sais pas comment dire ça. J'arrivais pas à m'organiser sur quoi que ce soit, j'ai même arrêté le sport pendant quasiment 1 mois et demi. Même là en octobre j'en ai presque pas fait, tout simplement parce que j'arrivais pas à trouver du temps. Donc que ce soit pour colorier, pour faire du sport, pour quoi que ce soit d'autre. Donc voilà. Donc celui-ci je l'avais choisi pour le challenge de l'été de Panoramimix. Je l'ai fait au Neocolor 2. J'avais fait une base, Aquarelle Artistro aussi, et j'avais ombré au Polychromos et au Light Fast. J'ai repris l'eau et le ciel et les nuages qui sont là aussi avec de la gouache, parce que j'aimais pas le rendu au Neocolor 2, j'arrivais pas à faire ce que je voulais. Et il y a qu'avec ce médium du coup que j'ai réussi à rattraper un petit peu. Je suis quand même assez contente de ce que j'en ai fait. Pour tout ce qui était les petits poissons là, à la fin c'est pas que j'ai craqué parce que c'était mon idée de départ, mais du coup je savais d'avance que j'allais pas m'amuser à ombrer chaque petit poisson. Donc en fait j'ai utilisé des Artistro métalliques, je les ai là, ou à paillettes. J'ai le lot à paillettes et le lot à métallique. Et du coup j'ai fait les petits éléments avec ça. Vous avez eu un passage très furtif de Milu qui est parti se planquer en haut de l'armoire parce qu'il en peut plus des 2 autres. Donc voilà, c'est tout pour ma petite tortue. Je l'aime bien, je suis contente d'avoir fait ce coloriage. Ensuite on passe dans le livre Les Méchants. Donc je vous l'avais déjà dit, je fais partie d'un groupe d'avancées pour ce livre. Il y a quelques mois vous aviez vu Jafar et ensuite Ursula. Et là toujours dans la continuité, j'ai fait la page suivante, donc qui est la page de garde avec K. J'ai fait très simplement le fond au Neocolor 2, je savais que je voulais faire comme ça des effets un petit peu
d'ombre dans les feuilles, j'avais pas envie de me prendre la tête. Et avec la gouache, j'ai rajouté des feuilles pour faire un petit peu moins vide. Et le petit K, je l'ai fait donc avec une base de gouache puisque je l'avais sous la main, et les polychromos, qui étaient encore sortis de ma tortue. Et j'ai pas donné les dates, donc la tortue je l'ai fini le 4 octobre et celui-là je l'ai commencé le 8 octobre. Je l'ai terminé le lendemain, il m'a pris 2 heures, donc vraiment c'est juste que j'ai pas eu le temps dans la même journée de colorer 2 heures, mais sinon il était vraiment pas long. Et j'ai continué parce que la page de garde c'était un petit peu court pour l'avancée du livre. J'ai fait le Scar. J'aimais beaucoup l'illustration, mais il y avait beaucoup de petits dessins et de fioritures à l'intérieur du personnage. Vous savez, ceux-là, les anciens livres, il y avait vraiment des petits trucs dans les personnages. Il y a énormément de pages papier peint sur celui-là, c'est abusé. Mais voilà, il y a plein de petits dessins comme ça. Et comme pour l'instant, j'ai toujours pas trouvé de gamme qui maille sur ce papier, je me suis dit que j'allais faire toute une base de gouache, donc c'est ce que j'ai fait. J'avais bien aimé l'utiliser sur ma tortue, donc j'ai continué dans ma lancée, je l'ai utilisé un peu sur mes derniers colos. Ça m'a permis de cacher pas mal des petits dessins, là je pense que vous le voyez encore dans la pâte. Il y avait plein de petits crânes, donc on les voit beaucoup moins. J'ai ombré au Castel d'Art, et pour faire les petites fumées là, qui ne sont pas droites d'ailleurs, ça me perturbe beaucoup, mais bon tant pis. Je l'ai fait au pastel à l'huile Paul Rubens. Voilà, donc je suis assez contente de ce colo. Là, j'ai enlevé tout ce qu'il y avait dans le fond. Là, il y avait plus de crânes, mais du coup, j'ai gardé juste un tour comme ça. Je trouvais que c'était pas mal. Celui-ci, je l'ai fait du 9 octobre, donc j'ai enchaîné juste après le cas, au 12 octobre, et il m'a pris 8h15. Voilà, donc il n'était pas si long que ça. J'ai envie de tester. Alors, je sais pas comment je vais faire, si je vais prendre une page que j'aime pas ou une page papier peint. Enfin, normalement, on l'avance dans l'ordre, donc je sais pas si je vais prendre un truc au pif là-dedans. Mais j'aimerais bien essayer de faire plusieurs éléments avec des couleurs différentes à la gouache et de poncer comme je voulais faire pour le gesso, parce que du coup j'ai le papier ponce, tout ça. Là dernièrement j'ai pas utilisé de gesso. Je pourrais d'ailleurs dans ce livre pour enlever un petit peu tous les igouillis partout là. Mais du coup je me demande si ça marcherait de faire par exemple là toute ma base à la gouache, de poncer, mais j'ai peur que la poudre que ça va faire en ponçant salisse les autres couleurs. Donc c'est pour ça qu'il faudrait que je teste sur un colo que je compte recouvrir ou pas faire, ou voilà, un truc comme ça. Parce que ça fait énormément de grains, comme le gesso de toute façon. J'essaierai de vous zoomer ça, mais là les poils de Scar, donc c'est un effet poil, donc à la limite on s'en fout. Mais il y a quand même pas mal de traces et de grains dedans. Et je me dis sur un élément que je veux faire le plus lisse possible, ça pourrait poser problème. Donc voilà, c'est tout pour mes colos terminés. Donc en 3 mois il y en a vraiment pas beaucoup. En réalité j'ai déjà fini un duo, mais je l'ai terminé sur novembre, donc je vais pas vous le montrer maintenant. Parce que j'ai peur de pas avoir grand chose à vous montrer en novembre non plus. Je vais quand même vous montrer mon encours qui est dans le Vitraux, vous l'avez vu passer 2 fois en live déjà. Donc il s'agit de la page de Winnie et ses amis là. J'ai commencé cette page parce que je voulais tester les supracolores, parce que pour l'instant toutes les fois où je les ai testés, je les ai trouvés assez pâles. C'est pas gênant en soi, parce que selon les colos qu'on fait, voilà, on va préférer utiliser justement une sous-couche plus claire. Mais c'est juste que du coup j'arrive pas à me rendre compte de s'ils sont bien ou pas. Sur ma petite feuille nuancier, ils ressortaient plus pigmentés que ça. Et là je suis en train de refaire un autre nuancier dans l'ordre, parce que j'avais fait un nuancier dans l'ordre de la boîte et c'est pas l'ordre qui me convient. Donc là j'ai retrié les crayons comme j'aime bien, je suis en train de faire un nuancier que je vais coller dans la boîte. Et sur ce papier là par contre ils ressortent très clairs aussi. Donc je pense que vraiment c'est des crayons qui ont besoin d'avoir un bon papier adapté pour laisser ressortir tous leurs pigments. En tout cas là-dessus je trouve que ça va. Les couleurs sont belles, ça rend bien. Pour l'instant, je pense que je dois être à peu près à 4 heures de colo dessus. J'ai fait 2 lives de 2 heures, mais bon, je compte même pas 45 minutes de colo par live parce que déjà on papote, on n'est pas toujours en train de colorier. Et puis en plus les 2 fois, j'ai dû aller récupérer l'enfant, donc au final quand je l'ai dans les bras, je colorie pas trop. Donc j'espère réussir à finir celui-ci en novembre, en sachant qu'il y a le coloriage du coloraton. Moi j'ai 3 lives de prévus, donc je compte l'avancer uniquement pendant les lives et le finir plus tard. Donc en attendant, je pourrais avancer celui-ci. Donc j'aurai peut-être 3 colos terminés au mois de novembre, on verra bien. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.